Donc, ils avaient l'occasion de se repentir s'ils avaient dit oui, Pierre, c'est vrai, pardon, on a péché. Et Dieu leur aurait fait grâce, ils ne seraient pas morts. Mais le problème d'avoir persisté dans le péché, c'est ça qui les a perdus. On peut pécher, et on péchera. Nous ne sommes que des êtres humains. Et nous péchons, consciemment ou non. Mais si on persiste dans le péché, alors Dieu ne peut pas nous faire grâce. Et dans Hébreu, il est bien dit que celui qui a connu le don céleste, celui qui a connu la vérité, mais qui est retombé, c'est-à-dire, autrement dit, qui est retombé dans le péché, mais qui y persiste, son cœur s'endurcit tellement qu'il n'y a plus de solution pour lui. Il ne peut plus être sauvé. Et vous avez des chrétiens dans ce cas-là, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui ont peut-être même le don de guérison, le don de prophétie, tout ce que vous voulez. Et puis un jour, quelque chose fait qu'ils vont retomber dans leurs anciennes vies, ils vont de nouveau pécher, et puis ils vont se complaire dans le péché. D'ailleurs, autrement dit, c'est des rétrogrades, ils retournent dans le monde, mais ils s'y complaisent. Et ça va durer un certain temps, mais suffisamment longtemps pour que leur cœur devienne dur, qu'ils ne vont plus écouter la voix de Dieu, et qu'ils vont perdre leur salut. Il n'y a plus de repentance possible parce qu'ils ne veulent plus se repentir, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit que le salut peut se perdre. Alors beaucoup disent que non, on est sauvé pour toujours, sauvé pour sauver. Dieu nous fait grâce, de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera toujours sauvé. Ben c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Le salut peut se perdre. Mais ça dépend que de nous. Et là, Ananias et Saphira ont raté une occasion. S'ils s'étaient repentis, ils auraient continué à vivre et à servir Dieu. Tout ça pour parler de quoi? Ben pour parler du don de révélation. On a un autre exemple dans Acte 13 au verset 11. Alors cette fois-ci avec l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul, il a aussi eu ce don de révélation de discerner les mauvaises dispositions du cœur d'un homme qui s'appelait Élymas. Acte 13, verset 11. Bon, il y a tout plein d'exemples dans Actes des Apôtres. C'est le meilleur livre qu'on puisse lire pour justement étudier tout ce qui touche au don spirituel. Parce que c'est cette époque de l'Église primitive où Dieu s'est manifesté le plus puissamment et, j'allais dire, le plus fréquemment, pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, on ne voit plus trop ça dans nos églises. Hein. Excusez-moi, mais ça, c'est de notre faute à nous. Hein. C'est pas de la faute de Dieu. D'abord, nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas sanctifiés. Ou alors, nous sommes sanctifiés le dimanche et puis le lundi, on recommence nos bêtises. On parle mal les uns des autres. On n'a pas d'amour. Mais Dieu ne peut pas se manifester dans ces conditions. Comment voulez-vous imposer les mains à un malade et avoir de la rancune vis-à-vis de quelqu'un? Ça ne peut pas marcher, même si vous avez la foi. Mais votre cœur est entaché par quelque chose de mauvais. Vous pouvez imposer les mains à qui vous voulez, même à une pierre, elle ne deviendra pas du pain. Donc les dons spirituels ne peuvent vraiment être efficaces que si déjà notre cœur est propre. C'est une condition indispensable. Vous pouvez avoir tous les dons spirituels, vous pouvez avoir les 9 dons. Hein. Dieu peut te donner les 9 dons, t'accorder les 9 dons. Si tu les lui demandes, il te les donnera. Mais tu ne pourras les exercer efficacement que si ton cœur est propre devant lui. Ananias et Saphira étaient des disciples du Seigneur. Ils faisaient partie de l'Église primitive, ils faisaient partie des premiers disciples. Ils étaient des nouveaux convertis. Et certainement, Dieu avait un plan pour leur vie. Peut-être même est-ce qu'ils étaient appelés un jour à devenir, je ne sais pas moi, des prophètes ou des évangélistes ou je ne sais quoi. Mais à cause de leur péché et à cause de l'endurcissement de leur cœur dans le péché, leur vie a été anéantie en un clin d'œil. Et le plan que Dieu avait établi pour eux a été anéanti en une seconde. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est juste.
Et sa justice s'exerce parfois d'une façon brutale. Et ça peut arriver même dans notre Église. Ah oui, hein, ça peut arriver. Et il y a eu des cas comme ça, il y a eu des gens qui sont morts subitement dans l'Église. J'ai connu ça. Des gens, quelqu'un dans une ancienne église où j'étais, un homme qui servait Dieu, il était là, il était au protocole, il allait très bien, tout le monde était, on bavardait avec lui, très sympa et tout. Un dimanche, on apprend qu'il est mort brutalement. Mais on a su pourquoi. Ah bon? Il avait une double vie. Mais il s'en cachait à l'église. Il avait une double vie. Et Dieu l'a rattrapé comme ça. Mais je peux vous dire qu'après, ça donnait à réfléchir. Hein. Et puis c'est pas le seul cas, il y a d'autres cas. Une sœur aussi, un jour, on apprend, elle meurt brûlée dans sa maison. Invraisemblable. Alors que j'avais discuté une semaine avant avec elle, c'était une femme d'un certain âge. On apprend un jour que sa maison a brûlé et elle est morte avec. Et c'est pareil, il y avait des choses dans sa vie qui n'étaient pas nettes. Mais c'est des gens qui persistaient dans ce péché, c'est-à-dire qui ne voulaient pas se repentir. Mais qui, quand même, malgré tout, faisaient bonne figure à l'église. Mais je suis sûr qu'ici comme ailleurs, il y a des cas comme ça. Mais faisons attention. Excusez-moi, c'est encore moi. Bon, ben, je vais partir parce que je crois qu'elles sont pas là. Donc, je vais aller plutôt